je remarque que c'est pas quelque chose de palpable, la foi. Alors, on peut pas le toucher, en tout cas. C'est pour ça qu'on va entrer. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on peut associer avec la foi pour que ce soit un peu plus, ouais, tu vois? Justement, t'as bien dit, Eric, parce qu'il y a quand même certains éléments. J'ai essayé d'énumérer quelques-uns des éléments qu'on peut associer à la foi. J'ai énuméré positivité, vision, optimisme, persévérance, également audace. Parce que si quelqu'un qui a la foi doit être une personne positive, ça c'est correct. On doit avoir l'esprit positif si on a la foi. Parce que ça, c'est des éléments de la foi. Ça fait partie des éléments de la foi. On doit être un visionnaire. Ok, on croit dans ce qu'on projette dans l'avenir. On doit être optimiste, on doit être persévérant et on doit être audacieux. Donc c'est pas audacieux dans le sens que on est audacieux, mais l'audace dans le sens que on a le courage, on est brave, on a la bravoure, et puis on n'a pas peur des obstacles. Donc, on veut faire face aux obstacles, si vous voulez. Audace dans le bon sens. Dans le bon sens. Selon Willy Lipazo, lorsque la foi en Dieu prend le dessus, l'audace apparaît. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est des éléments quand même qu'on peut associer à la foi. Et moi, j'aime bien répéter une prière que beaucoup d'entre nous avons l'habitude de répéter aussi. Seigneur, donne-nous la hardiesse de Jean-Baptiste. La hardiesse, c'est audace. Quand on dit quelqu'un est hardi, un hardi, c'est pas comme en créole, dit mon hardi. Mon hardi, dans le sens que le fait quand on dit n'importe quoi, c'est pas ça. Donc, c'est juste une mauvaise interprétation. Donc, le mot hardi, c'est quelqu'un qui est hardi, c'est quelqu'un qui ose agir. Pour autorité. C'est ça. En dépit des risques, des difficultés, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas intimider. Quand on demande aussi à Dieu de nous donner la foi d'Abraham, est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? La foi d'Abraham était basée surtout sur plusieurs promesses, dont qu'il allait avoir Isaac. Et l'autre promesse, c'était de laisser son pays natal pour aller ailleurs, dans un pays inconnu. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que ces mêmes personnes-là, si on les demande de laisser leur pays pour aller dans un autre pays, peut-être si ce pays étranger-là, il fait bon vivre, ça va bien. Non, mais quand même, il y avait une offre aussi. Justement. Il y avait l'offre, tu vas avoir les meilleures choses. Peut-être ça l'a motivé aussi. Ça peut l'attirer, mais dans le cas d'Abraham, c'est différent. Donc, Abraham devait aller vers l'inconnu. À 75 ans, il devait laisser son pays. Il était appelé aussi à être le père d'une multitude de nations. C'est une nation au pluriel. Mais oui, mais comme entrepreneur, là, comme riche, quelqu'un qui était riche, entrepreneur, parce qu'il avait beaucoup de terrain, beaucoup de troupeaux. Donc, c'était pas facile quand même. Mais si on demande à Dieu d'avoir la foi d'Abraham, il faut qu'on soit prêt aussi pour aller n'importe où, même si c'est dans un pays où il fait bon vivre, même si c'est le contraire. Bien dit. Bien sûr.